Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle journée. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je m'appelle Dorothée Christie, je suis journaliste et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long du Dental Forum. Alors une très belle journée vous attend aujourd'hui encore avec de nombreuses conférences dans cette salle, mais également sur le podium. En fin de journée, ne ratez pas la séance politique de l'UNPPD, un grand rendez-vous avec 3 thématiques fortes, la convention dentaire, le règlement européen et la formation. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter pour le prix de l'innovation. Ça se passe sur le site du Dental Forum, mais aussi en flashant le QR code qui se trouve sur les différents écrans que vous pouvez trouver dans le salon. Faites entendre votre voix. Mais pour l'heure, c'est une nouvelle conférence que nous vous proposons et qu'on pourrait appeler Retour vers le futur, en quelque sorte, puisque nos 2 intervenants étaient déjà intervenus sur la scène du Dental Forum il y a 14 ans. Ils reviennent parler de la simplification au service de l'art dentaire. Merci d'accueillir très chaleureusement Denis et Valérie Elkaïm. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le micro, ça marche parfaitement. Soyez les bienvenus. Alors Denis, vous êtes prothésiste dentaire spécialisé en céramique. Valérie, vous êtes dentiste et vous travaillez tous les deux depuis 1995. Alors il s'en est passé des choses depuis votre première intervention il y a 14 ans et on va voir avec vous que finalement, plus les techniques évoluent, plus la science innove, plus votre pratique est allée vers la simplicité. On vous écoute et on vous retrouve dans un peu moins d'1 heure pour les questions potentielles avec le public. C'est à vous, on vous écoute. Merci. Bonjour tout le monde, j'allais dire bonsoir, la journée s'est bien passée. Donc on a eu une très belle présentation. Néanmoins, je tenais à vous présenter quand même mon épouse qui parle un peu moins que moi d'habitude. Et du coup, j'ai ramené une dentiste dans le Dental Forum. C'est un tour de force. Et je voulais vous montrer aussi que depuis 2010, on avait été invités. Et déjà à l'époque, Valérie me disait, pour comprendre un peu sa personnalité, que je pratique maintenant beaucoup, c'est qu'elle n'était pas déjà dans parler et elle se demandait même pourquoi elle venait expliquer comment elle travaille. En fait, souvent, ces travaux demandent beaucoup de concentration et elle est tout le temps à enchaîner les patients les uns derrière les autres. Et à ce titre, je lui dois, oui, beaucoup de respect et c'est un de mes mentors, pour ne pas dire le mentor principal de ma vie professionnelle. Donc, si vous pouvez bien l'applaudir, ça me ferait plaisir et vraiment, ça la mettrait à l'aise. Voilà. Alors, on va commencer donc par le plan, pardon. Donc, les dentistes aiment bien les protocoles. Donc, dans les grandes lignes, on va vous présenter d'abord très rapidement sur 2-3 diapos l'aspect psychologique du métier. Ensuite, donc, le flashback sur comment on travaillait avant 2024 et comment nous designions les armatures. Et actuellement, comment on capte les couleurs avec des astuces. Et bien sûr, comme toujours, on aime bien mettre en avant des confrères avec qui on a des relations professionnelles. Donc, ce sera le cas pour terminer cette conférence. Donc, voilà. Tu as quelque chose à dire pour le démarrage? On peut y aller. Donc, notre monde dentaire, bien sûr, est drivé par la couleur. On a eu une conférence juste avant qui se voulait être un peu, quelque part, merci Jackie Pénard, notre introduction pour démarrer notre conférence, parce qu'en fait, il a dit tout ce que je ne voulais pas vous expliquer parce que je suis feignant. Donc voilà, cette citation, maître, que veut dire travailler sur soi? C'est cesser d'espérer que les autres changent. Et en effet, Valérie, à chaque fois qu'elle me donne un travail, elle me dit où on va. Avant de commencer, il faut qu'on ait la visualisation de ce que l'on va faire. Et du coup, oui, si moi je change, les autres changent. Et ce n'est pas l'inverse. Des fois, on attend que les autres changent et en fait, on peut attendre longtemps. Voilà.
Alors, Ça, c'est le côté psy. ouais, celle-là, c'est assez lourd. C'est le fameux triangle de Karpman. Je ne sais pas si dans la salle, vous connaissez cet effet. En psychologie, c'est un piège dans lequel 99% de la population mondiale tombe. C'est-à-dire qu'on se retrouve en tant que dentiste, prothésiste ou patient dans l'un de ces cas, des fois les trois même. On est soit bourreau, soit victime, soit sauveur. Et bien entendu, le triangle se fait, donc je crois que tu peux parler là-dessus. Un petit peu le patient qui va nous poser, nous les dentistes, quand même pas mal de problèmes. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que le prothésiste, des fois, va se victimiser, enfin, du côté des dentistes, en tout cas la vision. Ben oui, tu ne donnes pas assez de temps pour travailler. Tu veux le boulot pour hier. Oui. Et le problème du sauveur aussi, et on s'aperçoit qu'en fait, on tourne au niveau des rôles. On n'est pas forcément le sauveur, on peut très bien être le bourreau, on peut très bien aussi être la victime. Oui, et le prothésiste, des fois, se sent, comme aujourd'hui, je me sens un peu le sauveur de toute une profession, alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'est mon ego qui me dit, tu sauves rien du tout, juste tu marques ton empreinte dans le temps, et puis tu laisseras ce que tu laisseras, mais en tout cas, continue à chercher, continue à avancer, c'est la chose la plus importante. Voilà. Alors, des petites solutions. Alors, pour sortir de ces pièges, oui. Déjà, ça va aider à prendre de la distance. Voilà, pour ne pas devenir une victime, il faut se remettre en question tous les jours. Après, par le respect vis-à-vis des autres, pour ne pas devenir un bourreau, vous voyez, un robot aussi. Un robot et un bourreau. Et c'est vrai que souvent, on se parle les uns les autres, avec les dentistes, en étant dans une ambiance de conflit, alors qu'en fait, on n'a pas envie que ça se passe mal. Donc, le dentiste a la pression du patient qui lui dit « je vous préviens, ça a intérêt à être bien ». Le prothésiste a la pression parce que le dentiste veut bien sûr la céramique très rapidement et ça devient un bourreau et de travail. ça devient un bourreau qu'on doit, on doit sortir le travail. Et donc, il ne faut pas tomber là-dedans. Et c'est qu'en se respectant les uns les autres, en disant, voilà, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Et la communication. Voilà. Et enfin, celle-là, c'est la plus terrible. Après tout ce que j'ai fait pour toi, donc dans le mode je suis un sauveur pour toi, par la non-attente de l'autre, c'est-à-dire ne pas se mettre la pression en se disant voilà tout ce que j'ai fait pour lui, donc il peut bien attendre et tout ça. Non plus, il ne faut pas aller là-dedans. Il faut être dans vraiment l'écoute active de ce que demande le praticien. On n'a pas les mêmes objectifs. La prothèse, pour eux, c'est un dixième, pour ne pas dire un millième de tous leurs soucis qu'ils ont déjà au quotidien. Je ne dirais pas de ça, mais quand même, c'est vrai que ce n'est pas 50%. Ouais. Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit quand même la prothèse, c'était très peu dans ma tête, et après, ça a pris beaucoup de place. Un peu plus, oui. Ouais. Alors, flashback 2010, les armatures en métal, tout ça, enfin, pour nous, c'est fini depuis 2001. À la demande des patients. Oui, on est passé... J'étais quand même installé dans mon confort de travail en métallo-céramique et elle me dit, il faut faire du tout céramique. Et je lui ai dit, mais attends, moi, je suis à l'aise avec la métallo-céramique, je veux pas aller... Elle me dit, mais c'est les patients qui le demandent. Du coup, je dis, ah bon, bah, si les patients le demandent, elle m'a envoyé en formation. Et du coup, voilà, on doit se sortir de la métallo-céramique petit à petit parce que quand même, on a maintenant, j'ai vu des conférences des frères Magne qui indiquent que le métal quand même c'est un peu traumatisant pour quand même le parodonte, pour les racines. Ouais. La biocompatibilité. Voilà, donc là le on pantographe, mais c'était très précis. Ça, c'était en 2001, en 2004, pardon. On venait d'acheter un système CFAO et en fait, on a eu des problèmes, des couacs avec les CFAO et on a pu acheter un pantographe qui nous a permis, en fait, à ce jour, c'est la seule machine qui usine de la zircone de façon manuelle. Et du coup, on a pu obtenir, grâce à ça, une précision d'adaptation, mais à tout rompre.
Donc c'est vrai que ça c'était rassurant, même si c'est un peu, pour certains, ça peut paraître rétrograde. Le pantographe, tu me disais l'autre jour, il y a une fiabilité. Une fiabilité, et puis il passe Oui. par des... C'est vrai que la difficulté de tes armatures et ton design, des fois la CFAO n'arrive pas à l'accepter. Oui, parce qu'on va voir le design des armatures après, mais voilà, c'était un outil qu'il fallait. La gestion des couleurs à l'époque, donc Jackie Pénard vous a montré déjà comment il faisait. Nous déjà, on avait compris que les intensifs étaient importants, non pas avec une vision de maquillage, vous savez, c'est galvaudé le mot maquillage, on croit que quand on maquille, on fait de la peinture, c'est du bas de gamme, alors qu'en fait, notre mentor à tous, qui est Gérald Dubassi, nous montre à quel point ce n'est pas du maquillage, c'est de la caractérisation. Et ce terme change tout, en fait. Donc, on avait notre petite set rassurant, hein, on utilisait les gommis. Voilà, Valérie adorait quand j'arrivais au fauteuil avec les gommis. Ça permettait d'avoir un balançant entre la gencive du patient et la couleur. Je ne te laisse pas beaucoup la parole, hein, du coup, hein, mais n'hésite pas à me couper. Voilà. Du coup, hop, on avait les teintiers. Alors, pour ne pas dire ces teintiers, donc Jackie a montré l'étude de Benoît Dehaye qui a expliqué vraiment la différence des teintiers. Et moi, je vais vous mettre en lumière la différence, certes, des teintiers les uns par rapport aux autres, mais aussi la différence de couleur qu'il existe entre le pot céramique lui-même après cuisson et la dent du teintier. Et vous verrez qu'il y a un gap qui est hallucinant. Donc, on utilisait plutôt les teintes que A et B. On avait nos masses de réflexion qui étaient pour les masses mamelons. Et bien sûr, les masses émail, voilà, où on avait sélectionné. Elle me dit, il me faut, parce que j'ai copié tout le temps ce qu'elle faisait en tant que dentiste, c'est-à-dire les composites. Voilà, les composites. Et elle me disait d'abord, tu mets ta masse de dentine, après tu mets ta masse de transparent. Et elle me dit, je veux que quand tu viens au fauteuil, tu me donnes, tu pourrais le dire toi, hein, une masse transparente, une masse laiteuse, une masse moins laiteuse, et jusqu'à l'émail le plus lumineux. Du coup, on avait tout ça avec le coffret que vous reconnaissez. Et donc, on déterminait la dentine, les bonnes dentines. On en parlait avec un confrère, un éminent confrère dans la salle tout à l'heure. Le choix de l'armature est important, Jackie l'a répété. Quand on va pour faire une dent, par exemple, qui est en B3, il faut une armature qui soit plus lumineuse que la dent que l'on va réaliser, pour avoir justement cet apport de lumière qui va pouvoir fixer la réussite du cas. Voilà. Donc on avait les appareils Smilad qui permettaient de voir les dents en polarisé. Avec le Smile Capture, on pouvait faire des vidéos. Voilà. Là, on avait commencé aussi à faire des teintes sur la zircone. Voilà. Tu m'avais demandé d'amener, puisqu'on travaillait maintenant sur la zircone, avant de faire des teintiers métallo-céramiques, c'était vraiment pas, facile, il fallait faire des opaques, donc c'était un gros travail, alors que sur la zircone, on posait directement la céramique et on pouvait cuire et avoir des échantillons de couleurs. Voilà, donc on repérait, là c'est un cas où on montrait notre protocole avec les gommis, voilà, et on récupérait les bonnes couleurs de gencives pour être dans le même contexte. On repérait si on voyait des effets, alors on les mettait dans la céramique. Là, le violet est cassé, c'est parce que je l'ai beaucoup utilisé, comme mon maître Gérald. On reconnaissait l'émail TI2, alors on mettait l'émail TI2. Voilà. On montait la dent en 1 ou 2 cuissons. Et l'insertion en bouche, on était dans, l'intégration et pas à l'époque le mimétisme. En occlusal, on a eu de la chance. C'est un scientifique qui a dit que la chance, c'est la science qui n'a pas été encore découverte. Donc, et c'est exactement ce qui se passe. On ne sait pas quand ça marche, pourquoi ça a marché souvent. Donc là, tu vas parler de ce cas vite fait. Oui, c'est une personne qui voulait se marier.
Et on lui avait proposé, je crois, plusieurs dentistes de lui faire les 6 dents de devant. Ouais, Et donc, elle ne voulait pas faire d'orthodontie, et il y avait quand même aussi un petit problème d'esthétique gencive. Donc, on a fait une élongation coronaire et on a retouché que les 2 dents de devant. Pareil, prise de voilà, teinte. enregistrement de la couleur Donc, sur un pareil, fond c'est un blanc. peu des anciennes photos. Oui, ça ce sont date. des anciennes photos, donc elles sont... On peut passer vite. Voilà. Et là, ce que je voulais dire, c'est qu'avec ce cas-là, il était hors de question, elle allait se marier 3 mois après, il était hors de question de faire la dent si je n'avais pas vraiment capté à l'avance toutes les couleurs de la dent. On faisait des paillons. Voilà. Donc les préparations, je crois que j'étais restée sur dents vivantes. Oui, oui, sur celle qui était fêlée. C'est naturel. Et voilà, on va voir de près après. Voilà. Voilà, le mariage. Voilà, là, un autre cas, Notre cas. le patient s'est reçu un choc. Le wax-up, le mock-up, on ne le montre pas, on passe directement à la couleur. Repérer les bonnes dentines. Là, les moignons assez teintés. Assez teintés. Et quand je faisais, en fait, je ne sais pas si j'ai un laser sur cet appareil, quand on a pressé une couronne en IMAX, eh bien, on faisait une armature rapide pour voir si, quand le patient venait pour l'essayage de la couleur, on pouvait faire un check pour voir si on était vraiment dans la bonne couleur. Et du coup, on pouvait faire notre montage sur notre armature. C'était une erreur d'ailleurs à l'époque de donner... ouais, mais si je regarde le temps, je vais stresser, après on reste pendant 2 heures. Voilà. Donc vous avez compris qu'on faisait l'essayage de la couleur. Voilà. En palatin, il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc on stratifiait uniquement en vestibulaire. Voilà, avant, après. Et alors on a voulu aussi voir la différence qu'il y avait entre une photo et finalement la vraie vie. Dans la photo, on va voir tous les petits détails et tous les effets qu'a voulu faire Denis. Et puis en fait, quand le patient va parler, on ne voit plus rien. Mais bon, voilà, ça, on s'aperçoit que la vie gomme. Voilà, ça c'est le réel. Et puis la photo que vous avez vue, c'est la photo de studio où on voit tous les détails. Mais si on ne fait pas tous les détails, à ce moment-là, la photo, la vidéo de la vie de tous les jours, eh bien, on n'a pas ce que l'on veut. Alors aujourd'hui, le design des armatures céramiques, plus la technologie a avancé, plus l'exigence du praticien a augmenté, puisque maintenant j'ai les outils pour travailler. Donc quand des axes comme ça sortent en palatin, eh bien, c'est très important de conserver la résistance des matériaux. Hein. Tu avais fait le CES des matériaux et tu m'avais dit, attention, on ne travaille pas sur du métal, on travaille sur de la zircone. Donc à ce titre, il faut faire attention. Respecter le couloir d'occlusion pour qu'il n'y ait pas de parafonction ni de volume exagéré. Et là, dans ce cas-là, c'est des cas où on laisse beaucoup de... Moi, je parle de serviteur, c'est-à-dire soutenir la céramique. Voilà. La casse, bien sûr, quand il y a une casse, eh bien, c'est embêtant. Donc, moi, depuis que j'ai vu la conférence de Jean-Marc Etienne, où il soutenait les points de contact au Cluseau, eh bien, on n'a plus de casse. Voilà. Donc, en plus, ça permettait de stratifier presque sans avoir besoin du modèle, puisque toute mon armature me guidait vers la bonne morphologie et la bonne fonction d'occlusion. Ah oui, ça c'est un cas où en fait à chaque fois presque on fait ça. On va commencer par les dents naturelles, mais on ne fait que l'échappe pour pouvoir avoir un peu de place aussi pour les implants et répartir pour ne pas se retrouver avec des dents énormes d'un côté et puis plus de place pour les implants. Là ce sont des implants en céramique, je crois des Z-System. Voilà. Donc oui, j'ai remis la diapo pour montrer que en effet, des fois, on fait l'échappe, on ne fait pas trop attention qu'il va y avoir des implants. Et Valérie me dit, prévois toujours le volume des dents qui vont être en implant, voilà, pour avoir la place de faire les 2 prémolaires et que ce soit naturel quand le patient va avoir le résultat en bouche,
que l'on n'ait pas un effet de grainerie parce qu'il y a 2 implants qui sont venus se mettre en place. Voilà. Alors le design, là c'est sur un complet du bas. On utilise bien sûr les résines imprimées. Et là on voit encore les picots parce que Valérie veut régler absolument elle-même au cabinet. Donc Oui, c'est plus pratique d'avoir la maquette et comme ça on peut régler l'occlusion. Voilà, on a maquillé avec des pigments céramiques mélangés avec de la résine. Le liquide de photopolymérisé. Voilà. Voilà, c'est un liquide composite photo. Et comme ça, on peut avoir vraiment les hauteurs de gencives et tout. Donc la maquette en zircone usiné, la préparation et après stratification, donc le travail. Voilà. Alors comment, là c'est un peu, on peut dire, il nous reste un peu de temps, on peut quand même un peu se détendre. Et donc vous parlez des couleurs, parce que maintenant donc on passe, c'est drôle parce que je suis plutôt, ça fait 40 ans que je fais ce métier, et j'utilise maintenant des techniques qui sont modernes. On va parler de la couleur et comment on peut faciliter notre travail au quotidien en prenant moins de temps qu'avant, pour arriver directement au résultat sans avoir à passer par des essayages fastidieux de couleurs où il faut reprendre notre travail. Donc là, c'est le cercle chromatrique de M. Chevreul qui avait compris tout ça et qui avait mis comme aux 4 points cardinaux les 4 couleurs avec les mélanges intermédiaires. Les impressionnistes et les artistes actuels utilisent encore cette roue pour travailler. Là, j'ai fait passer la photo au ralenti en noir et blanc pour vous montrer que notre œil, il s'est encore habitué et on voyait encore les perruches encore colorées. Pour vous dire que notre cerveau, il ne travaille vraiment pas comme les outils que l'on utilise. Alors bien sûr, là, il faut rendre à César ce qui est à César. Et je lui ai promis quand j'ai commencé à travailler avec le LAB que j'allais à chaque fois parler de lui. C'est un mentor pour moi, il s'agit de Sacha Hein. Il m'a appris en 2016 le LAB. Et le LAB, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, maintenant un peu plus quand même, parce qu'il commence à y avoir un peu d'émulation. Et quand j'ai commencé le l'ILAB avec Sacha Hein, j'ai trouvé que c'était merveilleux, mais j'étais quand même peureux parce qu'il fallait mélanger des pigments, des céramiques blanches pour obtenir les bonnes couleurs. Et du coup, je ne me retrouvais pas dans ce confort de travail. Et puis tu voulais garder tes poudres céramiques aussi. Comment ? Tu voulais garder tes poudres céramiques. Oui, voilà, c'est ça. C'est que les pots céramiques ont chacun sa propre couleur. Donc là, à l'époque, donc, je travaillais avec des outils qui me permettaient d'avoir les couleurs. Donc là, ici, la céramique full zircon et maquillée en ayant un comparatif. C'est-à-dire, je calculais la couleur de ma full et je regardais la couleur qui me manquait et je fabriquais le maquillant qui me manquait pour avoir la bonne couleur de la dent. C'était super parce qu'au moins, quand la céramique arrivait en bouche, on pouvait avoir très vite le résultat que l'on avait sur notre essayage virtuel. On ne peut pas non plus parler de couleurs sans parler du docteur Rotondo et de Ant. Ant est un prothésiste qui est, je pense qu'il est quand même un des meilleurs prothésistes au monde et il a inspiré beaucoup de prothésistes à travers le monde et il parlait justement de comment masquer, parce que quand les gens viennent en formation chez nous, ils me demandent tout le temps, et la facette, comment tu fais la facette? Il y a des problèmes avec les facettes, le substrat est trop coloré, comment on fait? Ils sont terrorifiés et alors je les calme en leur montrant cette photo, ces 2 photos que je vais vous montrer. Donc voilà comment travaille Ant. Il met un trait noir sur sa préparation et il visualise la préparation. Et tant qu'il voit ce trait noir, il ne commence pas à stratifier. Et du coup, comment il fait ça? Il fait tout simplement par un maquillage léger. Là, une première layer, il mélange des essences Evocolor White avec, et il peint sur son armature pour faire disparaître le substrat.
Et il va jusqu'à 3 couches des fois. Et moi, je copie ce que fait Ant en mélangeant un tout petit peu avec des dentines modifieurs blanches pour que justement il y ait une accroche aussi de la dentine de stratification. Donc bien sûr, il faut des outils, appareil photo, carte grise et filtre polarisant. Ouais. Après, ça a modifié quand même au niveau du cabinet. Alors, ça a simplifié la prise de teinte, mais il y a des petits protocoles. Il faut plutôt viser du blanc, c'est-à-dire on peut prendre du gris ou du noir, mais une serviette blanche sur le patient, pas de rouge à lèvres, des gants blancs, une blouse blanche, parce qu'il ne faut pas que la photo soit influencée par les couleurs qu'on porte sur soi. Les outils, oui. Voilà. Alors après, il y a la carte grise qui doit être parallèle à l'appareil photo, mais ça, vous le verrez dans d'autres interventions. Donc, comment équilibrer la luminosité pour obtenir les bonnes couleurs? Donc là, je vous montre une vidéo. J'ai tout simplement téléchargé la photo du patient et j'éclaircis tout simplement jusqu'à obtenir la luminosité de la carte qui est à 80. Et là, quand j'arrive avec mon colorimètre sur la dent du patient, à ce moment-là, j'ai les bonnes couleurs qui se révèlent de L à B. Donc, je voulais comprendre quel était cet outil de la carte grise et j'ai fabriqué un échantillon en céramique d'une valeur de 80,00 et j'ai pu comparer que j'obtenais les mêmes couleurs en ayant fait un échantillon gris. Donc, c'est vraiment le gris neutre qui permet d'étalonner une photo. Donc avant, bien sûr, pour me rassurer, je continuais à prendre mes couleurs de façon traditionnelle, mais je prenais à chaque fois un cliché avec la carte grise pour me rassurer. Et puis voilà, oui, un jour on se lance, et Valérie me dit, le patient arrive dans 6 heures, le patient arrive dans 3 heures, le patient arrive dans... J'arrête de trop faire remuer mes méninges et je me lance dans l'expérience de mélanger mes poudres. Donc on a cette carte, on a cette photo, et on doit repérer où se situe la couleur, mais là, ce n'est plus notre œil qui le fait, c'est la photo qui va nous déterminer quelle est la poudre qui va choisir le bon échantillon. Donc, vous l'aurez compris, on va prendre des poudres céramiques qui sont chargées en rouge, des poudres céramiques qui sont plus ou moins chargées en jaune, on les mélange et on obtient le A1, A2, A3, A5, A4 pour cet exemple. Alors, pour ceux qui ont peur, on va lancer bientôt les recherches à la demande. Les recettes. Pardon, les recettes à la demande, qu'est-ce que j'ai dit? Les recherches. Les recherches à la demande aussi, ce sont des recherches. Oui. Et du coup, le prothésiste pourra envoyer sa photo et nous, on déterminera toutes les zones de sa dent qu'il pourra monter. Voilà. Et bien sûr, et dans quel ordre? Une bonne photo et dans un bon axe, sans reflet. Des fois, c'est la carte grise qui brille. Il faut se méfier. Oui. La photo avec la carte grise est très importante. C'est pour ça que ça demande quand même un petit stage d'une journée, même pour les praticiens ou les assistantes. Parce qu'une fois qu'on a bien maîtrisé ça, toutes les photos sont exploitables partout dans le monde. Elles peuvent être envoyées à l'autre bout du monde et quelqu'un qui utilise le LAB pourra utiliser une photo qui arrive de l'étranger. Alors, cette photo est importante pour moi. Pourquoi? Parce que lors de notre dernière formation avec Sébastien Miliasso à Metz, une stagiaire débutante en céramique me dit « Mais alors, attendez, je ne comprends pas, où passent nos couleurs A1, A2, C3, C4, B5 ?» Je lui dis « Calme-toi, elles sont là. » Mais c'est vrai que je n'avais pas fait cette diapo et maintenant je vais la mettre. Parce qu'en fait, tout simplement, on a transposé, comme en musique on transpose quand on passe d'une gamme à l'autre. Là, on a transposé en fait la couleur du A1. Et ben, c'est tout simplement un LAB de 83,16. Dans une épaisseur de 1,2 mm, on a une luminosité de 80, 3 doses de rouge et 16 doses de jaune au niveau de la couleur et on obtient un A1. Mais c'est un A1 qui est cuit, sorti du pot, cuit sur zircone. Voilà. Et du coup, on obtient ces couleurs-là. Le C2, c'est du 73 en luminosité, 3 points de rouge. On pourrait croire qu'il y a plus de rouge que dans le A1, mais en fait, il y a la même dose de rouge. Et il y a 25 doses de jaune dedans.
Ce que Denis vous dit en vous disant sortie du pot, c'est qu'on les a tous cuits. On a cuit toutes les poudres, on les a toutes mis sur zircone. En fait, on a fait ça pour tous les coffrets qu'on propose. Et donc, chaque céramique a sa dose de luminosité, sa dose de rouge et sa dose de jaune. Juste vous faire remarquer quelque chose, que par exemple le D4 a la même dose de rouge et de jaune, alors qu'en visuel, on pourrait croire que non. Et la luminosité n'est que d'un point supérieur à la couleur. Donc là, c'est notre quotidien. Ouais. On essaye virtuellement avant de livrer la dent en bouche. Et ce sont mes essayages qui se font en quelques secondes sur Photoshop. Voilà, donc les 3 étapes, provisoire, essayage biscuit virtuel et correction et en bouche. Alors, caractérisation et maquillage, là je voudrais vous parler de ça parce que Jackie Pénard a parlé de transparent et de gris. Transparent, de gris et de saturation. Et là, je voudrais vous montrer que j'ai pris du gris, de l'essence Ivocolor 17. Il y a la même dose, 5 doses de gris. Là, il y a 5 doses de gris un peu plus diluées, un peu plus diluées, un peu plus diluées. Et vous voyez que la luminosité augmente en fonction de sa dilution. Et c'est ça la saturation. Ce n'est pas lié à la luminosité. Il y a la luminosité d'un côté et la saturation de l'autre côté. La saturation, c'est ce qui est le mélange des pigments. Moins il y en a, moins c'est saturé. Plus il y a de couleurs, plus c'est saturé. Voilà, je voulais vous faire le distinguo entre les deux. Donc là, pour le rouge, c'est pareil. Vous voyez, on a le rouge qui est très concentré quand c'est saturé, et on désature et on arrive à 9 points en très dilué. Et ça, ce sont des couleurs qui permettent de maquiller. En fait, quand on veut corriger une couleur, eh bien, on a l'application qui nous permet de déterminer. On mélange les maquillants, on peut avoir la teinte. L'application nous donne la bonne recette. Et aussi, voilà, il y a cette... Donc, du coup, on a pu établir une classification sans être, comment dire, démesuré dans notre façon de penser, une classification des couleurs qui est qu'on mélange 10 doses de rouge, 10 doses de jaune, 10 doses de rouge, 11 doses de jaune. Dans chaque alvéole de notre palette maquillage, on peut créer toutes les couleurs de la dent. Donc là, j'ai mis pour vous... Et à chaque fois, je rajoute un point de gris pour faire descendre de 3 points la luminosité. En fait, avec cette palette-là, on peut réaliser toutes les couleurs de tous les patients, en fait. Voilà. En intensité. Donc pour cela, il faut des microdoseurs. Et à ce titre, je voulais mettre à l'honneur un prothésiste dont vous entendrez parler dans les prochaines années, c'est Florian Sanso, qui m'a aidé à développer ces microdoseurs parce que voilà, il se trouve que son papa est usineur professionnel et du coup on a utilisé une société française pour les fabriquer et on a 1 dose, 3 doses et 5 doses, donc ce qui permet avec toutes les poudres du marché de pouvoir doser précisément en fonction de ce que demande l'application. Donc là, on avait commencé nos premiers stages dentiste-prothésiste. Ça peut être des stages que dentiste ou que prothésiste. On est assez souple au niveau de l'organisation. Pardon ? On peut se mixer. On peut se mixer, oui. Exemple d'usage, donc du coup, voilà, on a une armature, on a repéré la carte à 80. Voilà, la chape est à 80, enfin l'armature est à 80, 1,6 de rouge et 10 points de jaune. Et en fait, il suffit tout simplement de connexion sur le Zirliner. Et avec ma palette, je détermine quelle va être la couleur de fond de la dent. Et après, je fais mon essayage virtuel pour dire je peux monter ma céramique ou pas. Les implants to zircone. Voilà, alors là, c'est un cas du docteur Giancarlo Bianca et du docteur Sarah Terjman qui m'ont envoyé cette patiente. Bon, moi, on s'est retrouvés à réhabiliter les 4 secteurs postérieurs.
Et j'ai aussi fait les composites antérieurs pour fermer les espaces interdentaires à la demande de la patiente parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop d'espace noir entre ses dents. Et le docteur Bianca est quelqu'un qui utilise énormément d'implants céramiques et de toutes sortes. Et là, ce sont des Z-systèmes. Les voilà. Alors à l'époque, c'était que des monoblocs et pour cette patiente, on a eu des implants qui étaient avec des piliers en tissu level ou en bone level. Et je crois qu'on est resté avec des piliers droits, nous. Oui, pour les cas, là, il y a les 4 secteurs, donc on va voir voilà. Et en fait, on voulait mettre en avant le fait que maintenant, on travaille de plus en plus sur les implants tout zircone. Donc, voilà. Donc, alors là, on a réalisé déjà le secteur. Il y a les secteurs 2 et 3 qui sont faits. Les composites, même elle a pris pas mal de bains de bouche, donc ils sont déjà recolorés un peu. L'essayage des maquettes. Et on essaye les maquettes, toujours pareil, pour un petit peu voir les profils et l'occlusion. La teinte. Voilà, la couleur. La couleur. Voilà. L'essayage virtuel de la céramique avec voilà, là, les bridges de... Là, on voit les piliers en céramique. La photo polarisée, non polarisée. Donc là, c'est du bone level, c'est-à-dire que c'est des implants un peu plus enfouis. Voilà. On voit le niveau de l'os à peu près. Et c'est comme les T-bases, ils vont être collés après. C'est pour ça que là, alors lors de la photo... moi, je préfère toujours que Denis colle si c'est possible, mais ça m'est arrivé d'être obligé, à cause de l'axe, de coller en bouche. Mais sinon, je préfère qu'ils polissent les piliers pour une finition impeccable au microscope. Voilà. Et là, voilà les 4 secteurs posés. Là, je ne pouvais pas partir de cette conférence sans vous parler de notre rencontre France-Tunisie, où mon ami Mohamed Znadi, qui a passé le CPES, nous a amenés. Je n'avais pas envie d'aller parce que c'était très difficile d'aller se montrer. Il m'a dit, ben quoi, tu viens, tu fais une démonstration. Moi, les démos, ce n'est pas comme ça que je les vois, mais bon, il m'a forcé et ça a été une belle rencontre. Donc, je vais vous présenter ce qu'on a fait très rapidement. Voilà donc le cas d'un des stagiaires, je crois, qui était à la conférence. Et du coup, on a dû faire en live ce travail. Et il fallait bien sûr déterminer quelles étaient toutes les zones de la dent. Donc vous pouvez voir qu'on prend 2 photos, une photo polarisée pour voir l'intérieur de la dent, c'est très important pour avoir quelle est la couleur dentinaire interne, et après l'aspect extérieur, et vous voyez que c'est très lumineux, alors que les photos sont équilibrées, donc on est vraiment sur la vraie couleur de la dent. On a la luminosité interne de la dent plus l'armature sont importantes pour réaliser le travail. Pardon. Ben, c'est ça. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc là, je vais vous montrer comment on décrypte les couleurs de chaque zone. Juste vous dire qu'en ce moment, je travaille sur une étude qui me permet de savoir, là vous voyez un effet bleuté, je suis en train de travailler dessus pour savoir combien de doses de bleu il y aura dans le bord libre de la dent avant de mettre votre émail d'absorption. Comme ça, on arrive très vite au résultat sans avoir à maquiller après. Donc là, une petite vidéo qui vous montre très vite, j'espère qu'elle va se lancer parce que j'ai mis en régie donc je clique, voilà, super. Donc on ouvre la photo, on ouvre avec Photoshop, vous allez voir, ça prend 2 secondes. Hop, et ici on a un outil qui s'appelle Pipette, là c'est le cadre, et là c'est Pipette, et quand on clique dans une zone, on a la couleur de la zone de la dent. Et c'est formidable parce qu'on peut, quand on change de zone, voir la différence qu'il y a entre les 2 zones. Donc là, pour faire mon schéma de couleur, je me mets sur le collet et quand je descends doucement, vous voyez la différence de couleur qui apparaît. Ça veut dire qu'il faut que le collet ne dépasse pas la zone du changement de couleur, en fait. Après, la zone dentinaire, pareil, je vois où la dentine plonge dans la dent. Donc c'est quand ça devient un peu plus gris sur le demi-cercle supérieur. Voilà. Pour vous montrer vraiment le contraste, vous voyez la nuance. Et après, quand on est sur la carte, je vous montre qu'on a la carte toute grise et quand on passe sur autre chose, on a un changement d'état qui nous permet de déterminer notre schéma de couleur. Chose que je n'ai pas dit, c'est que quand ici on est avec la pipette et qu'on passe sur les côtés, on voit
on voit la couleur changer, devenir plus grise. Ça veut dire que l'on passe la ligne de transition de la forme de la dent, et du coup, c'est que l'on a le tournant de la dent. Donc, il faut rester plutôt dans la phase vestibulaire centrale, oui. Voilà, donc la démo est faite. J'aurais dû mettre avant, désolé, j'ai inversé les... Donc, on a fait à cette formation première dentine avec les premières visualisations des mamelons. Là, grâce à l'étude de cette photo, on a pu voir que les mamelons étaient visibles, donc que le bleuté était plutôt derrière les mamelons de la dent, et qu'on a pu faire apparaître au fur et à mesure de la fabrication de la dent l'effet de la dent naturelle. Donc là, j'ai mis en coupe pour vous montrer la fusion de couleurs en essayage virtuel. Voilà le travail fini après avoir réalisé le stage. Voilà, donc là on arrive il reste 5 minutes, juste pour présenter 3 prothésistes qui utilisent la colorimétrie à la baie sans donner de nom d'utilisation des applications. Donc on a notre ami Laurent Grevaux qui n'est pas ici, je ne pense pas aujourd'hui, et qui m'envoie des cas qu'il réalise avec le LAB. Donc il a répertorié grâce à l'application ses différentes recettes. Voilà, je ne m'étale pas là-dessus, vous allez voir. Et voilà le résultat en bouche. Bien sûr, la photo n'est pas prise pour apprécier tout dans l'axe de la dent. Il aurait fallu que le patient incline un peu la tête pour avoir vraiment la dent en face. Là, c'est Stéphane Richier qui était dans les Caraïbes et maintenant qui est venu vers Aix-en-Provence. Et moi, je monte à Paris, alors on se loupe. Encore un autre cas. Puis un autre, ici sur A21. Et une jeune fille, Marie-Noël Ouaro, vers Aix-en-Provence aussi, qui est venue en stage, qui n'avait jamais fait de LAB. Et je vous montre juste les étapes. Elle a fait, comme on a dit, les différentes masses, collées, dentines, avec l'émail, puis après avec ces corrections de caractérisation, en polarisé, en non polarisé. Voilà, merci. Il reste 4 minutes. Un grand merci, bravo à tous les deux. Merci Valérie et Denis, belle présentation en duo. On a vu que vous étiez vraiment complémentaires dans le travail. Y a-t-il peut-être des questions dans le public pour Denis et Valérie sur cette présentation? Si c'est le cas, il vous suffit de lever la main et nous vous apporterons un micro. Voulez-vous réagir? Des demandes de précision? Tout était très clair, apparemment. Merci beaucoup. On peut vous applaudir encore une fois. Merci. Merci. Alors, avant de démarrer la prochaine conférence, je crois que Laurent Munro et Isabelle Dutel, qui est la première femme prothésiste dentaire meilleure ouvrier de France, souhaitaient mettre en lumière une personnalité qui s'est démarquée en 2023. Je vous demande d'applaudir Laurent et Isabelle qui me rejoignent. Vous avez un micro ou pas, Laurent? Oui, peut-être à prendre sous le pupitre. Et donc, vous vouliez féliciter quelqu'un pour une victoire. Écoutez, on a dit que ce salon était sous le signe justement de l'excellence, de la compétition. Et quel meilleur moment pour honorer quelqu'un qui, dernièrement, on va le dire comme ça, a... je ne sais pas si on dit reçu, Isabelle, le titre de meilleur ouvrier de France. Un des meilleurs ouvriers de France, je sais que tu m'aurais corrigé. Et en l'occurrence, une. Donc c'est exceptionnel parce que c'est pas tous les jours. Il y en avait qu'une cette session. Et donc on voulait, durant ce Dental Forum, en profiter pour honorer Hélène Brun pour... sa médaille
et la remercier pour son engagement, en fait, moi, en tant que président de l'UNPPD, parce que il y a des gens qui s'engagent dans notre profession, parce que c'est pas rien de s'engager. Je me souviens quand Isabelle a préparé le concours il y a quelques années, voilà, c'était pas facile. J'étais déjà un peu dans les murs de l'UNPPD avec d'autres à ce moment-là. Et puis, c'est bien qu'on ait des gens qui aient à cœur aujourd'hui d'aller plus loin dans notre profession et de démontrer que nous sommes une profession d'excellence. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui qu'on puisse l'honorer, si je puis dire. Et la mettre à nouveau en lumière. En lumière. On l'applaudit, Hélène Brun, qui nous rejoint sur scène. Venez, Hélène, bravo pour cette victoire récente. Je vous remets peut-être un micro pour un petit mot. Et je crois que Laurent et Denis avaient un petit cadeau pour vous féliciter. Bonjour à tous. Bon, je suis un peu prise au piège, là, je ne m'y attendais pas. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire, sauf que c'était une année intense, avec une belle récompense à la fin. Voilà. Je souhaite à tout le monde qui s'investit dans le travail de participer à ce concours. C'est vraiment une très belle expérience. Je voulais te féliciter aussi pour ce titre qui est pour nous une bienvenue aussi dans le royaume des meilleurs ouvriers de France et en même temps des femmes MOF. Là, je suis très heureuse. Tu sais que nous sommes que 10% de femmes MOF, de tous métiers confondus. Donc encore bravo et je suis très fière de toi. Bravo, mesdames. Je vous invite à poser pour notre photographe. Avec Laurent, évidemment. Voilà, le moment est immortalisé. On vous applaudit encore. Je vous invite à regagner la salle. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous à 11h30 dans une quinzaine de minutes pour une prochaine conférence sur un sujet on ne peut plus d'actualité. Nous allons parler intelligence artificielle au service des prothèses dentaires. Et c'est avec Maxime Ducret à 11h30 ici même. À tout de suite.